As-tu déjà senti qu'au fond de toi quelque chose appelait, mais que personne n'entendait? Une douleur que tu portes en silence. Un vide que rien ne comble. Un poids invisible, mais réel. Tu souris, mais ton cœur pleure. Tu avances, mais tu es perdu. Et chaque nuit, tu poses la même question. Ya Allah, jusqu'à quand? Tu n'as pas besoin d'un miracle venu du ciel. Tu as besoin d'une seule chose. Index revers pointant vers la droite blanc te reconnecter avec le maître de l'univers, avant que le monde ne se réveille. Avant Fajr, quand tout dort, quand la vie est encore suspendue. Il existe un secret que les pieux connaissaient. Un nom divin. Un appel répété 150 fois. En chuchotant. En pleurant. En espérant. Y Fat. Celui qui ouvre les portes. Celui qui dénoue les nœuds. Celui qui transforme un destin, en un instant. Chapelet 3 jours. 3 aubes. Une seule invocation. Et ton cœur verra ce que les yeux ne peuvent voir. Alors, es-tu prêt à essayer? Pas pour la vidéo. Pas pour les likes. Mais pour toi. Pour ton âme. Pour ta renaissance. Car si tu savais ce qui t'attend derrière cette porte, tu ne dormirais plus sans l'avoir frappé. E-Code. Tu entends? Ce n'est pas un son, c'est un vide. Un silence si profond qu'il parle. Il est 4 heures du matin. Le monde est suspendu. Pas de klaxon, pas de voix. Juste le souffle du vent sur les volets. La création entière dort. Mais le ciel, lui, veille. Dans une maison modeste, une lumière fragile perce l'obscurité. Un homme se lève. Idris. Il ne va pas travailler, il ne va pas manger. Il va rencontrer Allah. Il se tient debout. Face à l'éternité. Son cœur bat vite. Il ne sait pas pourquoi. Mais ce moment est différent. Il lève ses mains et dit « Allahu Akbar ». Et à cet instant, le silence devient sacré. Ses larmes ne sont pas de tristesse, mais de vérité. Car dans ces 2 rakas, il ne cherche pas une solution. Il cherche Dieu. Bulle de pensée, toi qui écoutes. Quand as-tu, pour la dernière fois, parlé à Allah alors que tout le monde dormait? Pas pour demander quelque chose. Juste, pour qu'il sache que tu l'aimes encore, malgré tout. Le prophète a dit, les 2 rakas de la prière de l'aube avant Fajr valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Sahih Muslim. Qu'est-ce qui pourrait valoir plus que toute la beauté de cette terre? Un palais? Une réussite? Une famille heureuse? Non. 2 prosternations silencieuses, faites au cœur de la nuit dans l'ombre de ton salon. Elles sont plus précieuses, car elles sont pures. Idriss ne prie pas pour être vu. Il ne poste rien sur les réseaux. Il ne parle pas de ses nuits. Parce que c'est entre lui et le Créateur des étoiles. Livre ouvert, Allah dit dans le Coran. Et ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Surat ADH Dariyat, 51:17-18. Et toi, quand le sommeil te pèse, sais-tu ce que tu rates? Un rendez-vous. Un regard venu du ciel. Une lumière que le monde ne verra pas, mais que ton cœur sentira. Car ces 2 rakas, ce sont des larmes qui lavent. Des soupirs qui guérissent. Des gestes lents, profonds, vers celui qui n'oublie jamais. Il n'y a pas de foule à cette heure. Pas de caméra. Juste toi, le tapis, et le ciel qui observe. Et tandis qu'Idriss s'incline pendant que sa voix tremble au moment du Subna Rabbi Alael, les anges l'entourent. Ils écrivent. Il sourit. Le monde dort. Mais Allah l'attendait. Quand tu pries dans le secret, Allah agit en silence. Fatima n'en pouvait plus. Chaque jour était un poids sur sa poitrine. Elle souriait devant les autres, mais ses nuits étaient faites de soupirs, d'oreillers mouillés, et de pensées qu'elle ne partageait plus. Mariage retardé. Projet bloqué. Perte financière. C'était comme si chaque porte se refermait, une par une, sans explication. Elle en vint à se demander « Est-ce qu'Allah m'a oublié ?» Un jour, alors qu'elle regardait une vidéo en fin de soirée, une simple phrase la frappa. « Prie 2 rakas avant Fajr. Et laisse Allah te montrer ce que toi, tu ne peux pas voir. » C'était étrange. Mais elle décida d'essayer. Le premier matin, elle lutta contre le sommeil. Les paupières lourdes. Le corps épuisé. Mais elle se leva. Fit ses ablutions dans le froid. Et pria. 2 rakas. Aucune parole spectaculaire. Aucune sensation immédiate. Juste le silence, et un cœur qui recommençait à battre différemment. Elle répéta l'expérience. Le 2e jour. Puis le 3e. Et les jours devinrent des semaines. Un matin, alors qu'elle sortait de la prière, le téléphone sonna. C'était une amie perdue de vue depuis longtemps. Une proposition inattendue.
Un projet qui s'ouvrait. Puis un autre événement. Puis une guérison. Puis une paix qu'elle n'avait jamais connue. Mais le vrai miracle n'était pas dans ce qu'elle recevait. Il était dans ce qu'elle devenait. Bulle de pensée, toi qui écoutes. As-tu déjà laissé Allah te reconstruire dans le silence? As-tu déjà offert une prière non pour être exaucée, mais pour montrer que tu es toujours là, malgré le vide, malgré l'attente? Livre ouvert, Allah dit dans le Coran. Fatima comprit alors que le silence d'Allah n'était pas un oubli. C'était une période sacrée. Un intervalle entre deux portes, où il reconstruisait son cœur. Et ces 2 rakas avant Fajr. C'étaient des battements de cœur divin. Des clés invisibles qui, lentement, déverrouillaient les cadenas de sa vie. Elle priait, et Allah agissait. In silence. Mais avec une précision parfaite, il existe un moment dans la nuit où l'univers semble retenir son souffle. C'est une heure que ni les horloges ne comprennent, ni les cœurs distraits ne sentent. Un instant suspendu dans le tissu du temps. Là où les étoiles brillent un peu plus fort. Là où le silence devient plus profond que le sommeil. C'est à cet instant que le ciel s'ouvre. Le prophète a dit. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Imagine. Allah, le roi des cieux, descend vers sa création. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'il veut entendre les voix cassées, les cœurs brisés, les soupirs que personne d'autre n'entend. C'est l'heure des élus. Pas parce qu'ils ont un statut ou une richesse, mais parce qu'ils sont réveillés. Éveillés dans un monde endormi. Debout, pendant que les autres rêvent. Debout, parce qu'ils espèrent. Parce qu'ils aiment. Parce qu'ils savent qu'il est là. Ils murmurent, les yeux humides, le front au sol. Et le ciel les écoute. Colombes, les anges, eux, sont là. Ils ne dorment pas. Ils planent au-dessus des toits. Ils notent chaque larme qui coule dans le noir. Chaque mot prononcé dans le secret. Chaque invocation faite avec sincérité. Ils recueillent ses prières et les élèvent, comme un parfum invisible qui traverse les cieux. Et quand ils arrivent près du trône d'Allah, ils disent « Ya Rab, voici la prière de ton serviteur dans la nuit, quand personne ne regardait. » Bulle de pensée, quand as-tu pleuré pour la dernière fois dans le silence, sans dire un mot, mais en disant tout? Livre ouvert, et Allah confirme dans le Coran, avec tendresse et majesté. Ton Seigneur sait que tu te tiens debout en prière, une partie de la nuit, un peu plus de la moitié ou un peu moins, ainsi qu'un groupe de ceux qui sont avec toi. Surate al-Muzammil 73, 20. Il sait. Il ne suppose pas. Il ne se demande pas. Il sait. Il connaît l'heure à laquelle tu as quitté ton lit. Il a entendu le bruit de l'eau des ablutions. Il a vu ton hésitation. Et il a accueilli chaque pas vers lui avec une joie que seul lui peut ressentir. À cette heure, tu n'es pas seul. Tu es observé par les anges, admiré par les cieux. Car il n'y a rien de plus noble, de plus beau, de plus lumineux, qu'un être humain dans la pénombre de son existence, qui se lève pour adorer celui qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Et ces 2 rakas avant Fajr, ce ne sont pas des gestes. Ce sont des preuves. La preuve que ton âme n'est pas éteinte. La preuve que tu es en vie, au-delà du corps. La preuve que tu as entendu l'appel. Et que tu as répondu. Les élus de la nuit n'ont pas de titre. Ils ne cherchent ni reconnaissance ni gloire. Mais les anges les reconnaissent. Et les étoiles aussi. Et surtout, Allah. Il les nomme dans les cieux. Il les élève, doucement. Parce qu'ils ont osé le rejoindre quand personne ne regardait. Et pendant que le monde continue à dormir. Le ciel, lui, se souvient de ces instants. Ces quelques minutes avant l'aube, où un cœur s'incline, où une langue tremble, où une âme s'élève. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à étouffer. Pas physiquement. Mais ici, dans la poitrine. Une sensation étrange. Un poids. Quelque chose de sourd, qui ne partait jamais. Et le pire, c'est que personne ne le voyait. Je parlais normalement. Je souriais. Mais à l'intérieur, j'étais lié. Attaché à quelque chose d'invisible. Comme si mon destin était figé, bloqué, et que je n'avais pas la clé. On m'a dit, c'est normal, c'est la vie. Mais je refusais d'y croire. J'étais persuadé que ce n'était pas naturel de vivre sans respirer pleinement. Puis un jour, j'ai entendu quelqu'un dire. Il y a des chaînes qu'aucune main ne peut briser, sauf Allah. Et il le fait parfois en 2 rakas avant Fajr. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase a traversé quelque chose en moi. Elle m'a réveillé. J'étais fatigué de tout essayer, sauf le silence avec Dieu. Alors je me suis levé. Un matin. Tôt. Trop tôt. Il faisait froid.
Mon cœur aussi. Je me suis lavé, j'ai déroulé mon tapis. Et j'ai commencé à prier. Les mots sortaient difficilement. Mais les larmes, elles, ont coulé sans permission. Je n'ai pas demandé beaucoup. Juste, qu'il me voie. Qu'il sache que je suis encore là, malgré tous mes retards. Que je veux me libérer. Et c'est dans cette prosternation, la tête au sol, que quelque chose a craqué. Pas autour de moi. Dadon. Une chaîne. Une peur. Un doute. Je ne sais pas. Mais je me suis relevé plus léger. Open book Aladit. Ô vous qui avez cru. Cherchez secours dans la patience et la prière. Car Allah est avec les endurants. Sourate al-Baqarah, 2, 153. Je pensais que ces 2 rakas étaient une routine. Mais elles étaient un cri muet. Un appel désespéré que seul Allah entend. Et il a répondu, sans bruit. Pas avec un miracle tonitruant. Mais avec un changement silencieux à l'intérieur. Bulle de pensée, dis-moi, toi qui écoutes. Combien de choses portes-tu en toi que personne ne soupçonne? Combien de blessures te font mal en silence? Et si la réponse ne se trouvait pas dans les gens, ni dans le monde, mais dans cette prière que tu repousses chaque matin? Depuis ce jour, je ne prie plus pour demander quelque chose. Je prie pour me détacher. De ce qui me lie. De ce qui me fait mal. Je prie pour m'appartenir à nouveau. Je prie pour respirer, même quand le monde m'asphyxie. Et parfois, dans cette prosternation du matin, je ne dis rien. Je reste là, le front sur le sol. Et je laisse mon âme parler à Dieu. Lui, il comprend tout. Même les larmes que je n'ai pas le courage de pleurer. Alors je continue. Chaque matin. 2 rakas. Pas pour être un bon musulman. Mais pour ne pas me perdre moi-même point et si tout changeait. Demain matin? Pas dans les infos. Pas dans ton compte en banque. Pas dans la bouche des gens. Mais dans toi. Dans ton regard. Dans ton souffle. Dans ce poids que tu portes depuis trop longtemps et que tu appelles la vie. Et si ce tournant que tu attends depuis des mois, ne dépendait que de 2 prosternations? 2 mouvements simples, faits dans le noir. Sans témoin. Livre ouvert, Allah dit dans le Coran. Accomplis la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent. Sourate HD, 11, 114. Tu crois peut-être que tu as trop fauté. Tu crois que tu n'es pas assez bon. Mais Allah ne cherche pas les parfaits. Il appelle ceux qui reviennent. Demain matin, ne laisse pas ton réveil te vaincre. Ne laisse pas Chetne te convaincre que ce n'est pas grave. Lève-toi. Même si tu es fatigué. Même si ton cœur est lourd. Même si tu ne sais pas par où commencer. Juste, réponds. Réponds à ton Seigneur. Montre-lui que tu as entendu l'appel. Et regarde comment il transforme ta vie, ton âme, ton destin en silence.